Bonjour, bonsoir amis auditeurs et téléspectateurs qui suivent nous tout partout sur la terre. Mais comment vous pouvez aider nous à avancer? On fait exactement ça sur l'écran. Like, share and subscribe. Likez, partagez et abonnez. Merci d'avance pour ce bonheur. Bonjour, bonsoir amis auditeurs et téléspectateurs, quel que soit côté nous, quel que soit côté web suivre émission ça. Donc, une côté émission, côté nous va le permettre autant des ex-première dame, Martine Moïse, qui était dans le micro RFI, Michael et Stéphanie Choulet. Et tout de suite après, nous allons permettre autant de Laurent Lamotte, qui était dans le micro Gary Henry, qui t'a répondre quelques questions sur assassinat président Jovenel Moïse et même avant, comment relation yoté. Auditeurs de RFI, et je vous remercie pour l'interview. Avec moi en studio pour vous interviewer, Stéphanie Schuller, qui est à mes côtés. Bonjour Madame la Première Dame. Martine Moïse, vous avez été grièvement blessée cette nuit du 7 juillet. Vous aviez été soignée par la suite aux États-Unis un an après. Comment allez-vous? Un an déjà, c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile de répondre à cette question. Et l'assassinat de mon mari, qui était le 58e président, et la tentative d'assassinat sur moi, et les séquelles je pense, seront permanentes. Mais malgré le choc, les blessures physiques, pour mon mari, pour nos enfants, pour le pays, nous faisons de notre mieux pour penser nos blessures, pour penser nos plaies. Et je profite pour remercier ceux qui, cette nuit-là, sont venus me sauver. Parce que sans eux, je ne serais pas là aujourd'hui pour faire cette interview. Et je veux qu'ils sachent que je leur serai éternellement reconnaissant. Est-ce qu'aujourd'hui, vous craignez encore pour votre vie? Oui, la menace est permanente. Les assassins qui ont tué le président le 7 juillet, ils sont encore là. Je remercie Dieu pour m'avoir donné vie. Peu de temps après ma sortie de l'hôpital, j'étais obligée de faire le tour du pays pour remercier ceux qui étaient restés fidèles, qui m'avaient soutenu et qui pourtant, après le tremblement de terre, avaient besoin d'une présence. Le président n'était pas là, il me fallait y aller. Donc, craindre pour sa vie, il faut continuer à travailler, malgré tout. Comme je dis toujours, on ne peut pas nous tuer tous. Martine Moïse, vous avez décidé de ne pas prendre part aux cérémonies officielles de commémoration, notamment l'inauguration d'un mausolée à la mémoire de votre mari. Pour quelle raison? J'ai décidé de ne pas y prendre part. Est-ce que je peux dire que c'est une histoire d'élégance? Parce que j'ai trouvé la façon d'invitation était un peu élégante. Le monument qui devait être construit bien avant que le président soit enterré. C'était pas prêt. Un an après, c'était pas toujours prêt. Donc, quand on a vu amis, sympathisants, qu'un an après, on ne serait pas prêt pour le monument, on a décidé de cotiser nous-mêmes et de construire à partir de ce qu'on a. D'ailleurs, c'est pas fini. Et à mon grand étonnement, je vois sur les réseaux sociaux que quelqu'un va nous donner ce que nous avons construit. Je trouvais que ça manquait un petit peu d'élégance. Donc, c'est pourquoi j'ai fait sortir une note pour dire que je n'allais pas prendre part et que, la famille Moïse allait, et de préférence, sur ces terres pour rendre hommage à son président. Mais ce qui se fait à Port-au-Prince, on n'allait pas y prendre part. D'autant plus que Port-au-Prince, c'est vraiment compliqué avec la violence, le kidnapping, tout ça. Donc, on préfère rester sur les provinces. La famille Moïse, je cite justement le communiqué Martine Moïse auquel vous faites allusion, la famille Moïse ne compte en aucun cas assister aux activités commémoratives prises en charge par l'État haïtien dont le chef du gouvernement fait l'objet de présomptions graves d'assassinat sur le président de la République. Vous faites allusion là à Ariel Henry, le Premier ministre nommé par votre mari 2 jours avant son assassinat. Ariel Henry qui serait soupçonné d'avoir reçu des appels téléphoniques de la part de l'un des principaux suspects quelques heures après le drame. Ce soupçon-là, c'est pas moi qui le dis, c'est l'enquête qui l'a dit. C'est après que le commissaire du gouvernement a mené son enquête auprès de la compagnie téléphonique digitale et s'est rendu compte que le Premier ministre avait des contacts avec des présumés assassins. Donc, pour ma part, je suis obligée de prendre des précautions. Donc, c'est pourquoi, quand je suis revenue en Haïti, j'ai dû porter plainte pour tous ceux dont les noms sont cités. Donc, puisque son nom était cité, donc il fait partie de ceux-là pour qui j'ai porté plainte. J'ai également porté plainte pour ceux qui sont complices
mais dont les noms ne sont pas encore sortis. Aux funérailles de votre mari, Martine Moïse, vous aviez déclaré « Les rapaces sont toujours là, ils nous regardent et rient de nous ». Est-ce toujours aujourd'hui votre sentiment ? Oui, tant qu'on n'aura pas de mesures judiciaires et policières sévères à l'encontre des assassins, eh bien, ils vont toujours continuer à rire de nous et à se moquer de nous également, en savourant ce qu'ils pensent être une victoire. Malgré ces blocages institutionnels et à cause de la détermination du peuple, la plupart des assassins haïtiens et étrangers sont connus, mais il y a d'autres qui ne sont pas encore connus. Vous, Martine Moïse, Allez. vous avez des noms en tête, vous vous êtes forgé votre opinion sur les commanditaires de l'assassinat, leur motivation. Est-ce que vous pouvez nous en faire part ? Bon, vous savez que l'enquête est encore en cours, que ce soit en Haïti ou à l'étranger, donc je ne peux pas citer de nom pour ne pas vraiment entraver l'enquête. Donc c'est pourquoi que mes suspicions, tout ce que je pourrais avoir comme doute, je les garde en attendant que lumière soit faite et que la justice se prononce. Justement, 5 juges d'instruction ont été successivement nommés en Haïti pour enquêter sur l'assassinat de Jovenel Moïse. Et on est aujourd'hui 1 an plus tard et l'enquête est au point mort. Faites-vous confiance à la justice de votre pays, Madame Moïse, pour mener à bien cette enquête et pour trouver les responsables ? Le simple fait que ces juges soient obligés à chaque fois de se démettre des dossiers, pour moi, ça traduit un malaise et un refus des autorités en place de donner justice au président. Donc, le premier juge est parti, il y a l'un des juges, son greffier est mort. Donc, à chaque fois qu'un juge, il voit que ce juge-là peut donner justice au président, quelque chose se passe. Par exemple, il y a l'un d'être, comme j'ai dit, le greffier est mort et le juge a dû se déporter du dossier. Donc, ces manipulations ne vont pas affecter notre détermination comme famille, comme peuple, à continuer à demander justice pour notre président. Donc, si je vous entends bien, Madame Moïse, vous dites là que vous avez la conviction que l'enquête est d'une certaine façon empêchée en Haïti. Et par qui ? Bon, l'enquête traîne. Par qui, je ne sais pas. Mais si on mène une petite enquête, on verra que le ministre de la Justice est l'ancien avocat des oligarques contre lesquels le président était en train de se battre. Donc, rien que ça, uniquement ça, met n'importe qui sur la piste pour voir que ça va traîner, mais je ne vais pas me décourager. Je vais continuer à demander justice jusqu'à ce que le peuple et nous, comme famille, nous l'obtenons. De son côté, la justice américaine mène sa propre enquête du fait de l'implication de ressortissants américains dans cette affaire. Les preuves sont classifiées donc secrètes. Vous, Martine Moïse, en tant aussi que victime de cette nuit tragique, est-ce que vous avez accès à certaines de ces informations de la justice américaine ? Bon, est-ce que je peux dire que ces preuves sont bloquées ? Parce que si on fait une petite analyse, est-ce que la justice haïtienne coopère ? En 12 mois, combien d'extraditions ont eu lieu vers Haïti ? Aucun. Combien d'obstructions à la justice en Haïti est faite ? Plusieurs. À chaque fois qu'on leur demande des dossiers pour qu'on puisse extrader quelqu'un, ils envoient les dossiers mal fagotés ou bien ils ne les envoient pas du tout. Entre-temps, s'il y a des extraditions qui se font, les extraditions se font ailleurs. Donc, si en Haïti l'enquête est bloquée, je ne peux que me reposer sur le lieu ou l'endroit où ça bouge un peu. Donc, je ne peux pas vraiment parler de preuves qui sont classifiées, puisqu'il y a plein de choses qui sont publiques. Il y a actuellement, le 6, je crois, il y a l'un des présumés qui va passer devant un juge. Et est-ce que vous avez, vous, des informations supplémentaires qui n'ont pas été révélées par la presse ? Non, les informations, on les obtient au niveau de la presse, ce qui est public. Mais il n'y a aucune information qui est donnée parallèlement à la famille ou spécifiquement à la famille. Tout le monde a accès à ce qui est public. Martine Moïse, avez-vous, malgré toutes ces difficultés que vous évoquez, l'espoir qu'un jour la lumière soit faite sur l'assassinat de votre mari ? Oui, je garde espoir que lumière sera faite sur l'assassinat. Parce que si on regarde qu'aujourd'hui, on peut parler de Lumumba ou de Sankara, que justice sera faite pour eux, je pense qu'aussi un jour, j'espère ne pas attendre 35 ou 40 ans, mais qu'un jour, Jovenel Moïse obtiendra justice. 1 an après cet assassinat, Martine Moïse, la situation politique en Haïti est totalement bloquée. Il y a pléthore de propositions de transition qui ont été mises sur la table, pour l'instant sans aucun effet réel. La communauté internationale, elle, plaide toujours pour des élections. Quel regard vous portez là-dessus ?
Les propositions qui sont mises sur la table par des politiciens et leurs patrons impliqués dans les corruptions et les crimes qu'affrontait le président Jovenel Moïse pour changer le système ne vont pas rétablir la sécurité et l'ordre constitutionnel. Donc, le président est mort parce qu'il voulait le référendum et les autres voulaient encore la constitution de 1987 avec derrière qui ils pouvaient se cacher pour continuer à faire ce qu'ils sont en train de faire dans le pays. Donc, je pense qu'il est très important que le pays ait une nouvelle constitution, bien entendu de consensus, que quand Haïtiens, finalement, on puisse s'asseoir et décider de la constitution et avoir des élections parce qu'un gouvernement de transition ne peut pas vraiment prendre de décision. C'est seulement un gouvernement avec des élus qui peut prendre des décisions et changer les choses. Je pense qu'il est important d'avoir des élections, bien qu'ils disent que les élections sont difficiles à cause de la violence. En dépit de la violence, il faut qu'il y ait des élections, c'est ce que vous nous dites. La violence, je pense qu'elle est commandée, parce que des fois, vous voyez qu'un chef de gang peut passer des mois à ne rien dire. Et 2 jours, un seul jour, sa zone, plein de gens meurent, etc. Mais je pense que la violence en Haïti, elle est commandée. Par qui? Les enquêtes le révéleront un jour. Madame Moïse, en un an, les gangs, vous venez de le dire, ont pullulé en Haïti et l'insécurité concerne désormais presque toute la population. Et cette violence, elle s'était accentuée aussi pendant le mandat de votre mari. Selon vous, est-ce qu'elle est aujourd'hui encore maîtrisable et comment? La violence, comme je vous dis, je pense qu'elle est maîtrisable dans la mesure où on peut s'asseoir. Les gangs, par exemple. Quand vous voyez quelqu'un avec, je ne connais pas les noms, M14 ou quoi, et la personne ne peut même pas acheter une paire de chaussures. Où est-ce qu'il trouve l'arme? Ça ne coûte pas 20 gouttes ou 15 gouttes. Et les munitions, il les trouve où? Donc c'est pourquoi je dis que la violence en Haïti, c'est quelque chose de commandé. C'est quelque chose qui est utilisé pour garder le peuple dans son silence et que le pays puisse continuer à décliner. Et si vous dites en fait il faudrait s'asseoir, c'est-à-dire s'asseoir autour d'une table, vous voulez dire par là qu'il faudrait d'abord un accord politique avant de pouvoir mettre fin à la violence, c'est bien ce que j'entends? Non, je ne parle pas d'accord parce que pour moi, ce mot d'accord est un vain mot. C'est pas un mot que les gens vont respecter. Ce que je veux dire, c'est ce que le président a essayé de faire, c'est de mettre tous les acteurs ensemble pour qu'on dise, OK, c'est Haïti avant nous. Qu'est-ce qu'on va faire pour notre pays? Parce que partout où les Haïtiens vont, ils sont mal reçus parce qu'ils viennent pour, je ne peux pas dire qu'ils viennent pour déranger, mais ils ne peuvent plus habiter chez eux. Des fois, ils sont nomades même chez eux. C'est pas une condition qui est acceptable pour qu'un peuple puisse vivre. Donc, un étranger ne peut pas venir chercher ça pour vous. Donc, si on a des désaccords entre nous, discutons de nos désaccords et entendons-nous sur nos désaccords. Parce que moi, je ne veux pas parler d'accord. Pour moi, aujourd'hui, c'est un vain mot. C'est un mot que les gens utilisent pour avoir une fenêtre pour pouvoir piller l'État, c'est tout. Votre mari, vous l'avez mentionné, comptait en tout cas défendre la question du référendum constitutionnel. Vous aviez d'ailleurs dit, Martine Moïse, c'est une bataille qu'il menait pour nous, qu'il faut continuer. Est-ce que l'on doit entendre, et dans vos propos aussi aujourd'hui avec nous, que vous comptez continuer à mener son combat d'une manière ou d'une autre? La constitution qu'on a là présentement date de 35 ans. Donc, elle est aujourd'hui dépassée. C'est pourquoi le président se battait pour avoir une nouvelle constitution. Donc, on a déjà le texte qui est écrit, on a partagé le texte au niveau de toutes les sections communales pour que tous les Haïtiens puissent mettre leur empreinte à l'intérieur de la constitution pour qu'ils puissent se retrouver. Donc, sans une nouvelle constitution, on aura toujours ce même schéma. Quelqu'un va aux élections, fait des promesses qu'il ne sait même pas qu'il ne pourra pas tenir. Parce que les gens qui sont en place, qui connaissent la Constitution, qui connaissent bien, c'est eux qui, en fait, dirigent. Parce que c'est eux qui nomment, c'est eux qui révoquent. Même si vous avez le droit de choisir votre Premier ministre, c'est quelqu'un d'autre qui doit vous dire, OK, ce Premier ministre-là, je suis d'accord avec. Mais des fois, ça coûte beaucoup. Donc, ça engendre la corruption. Mais vous voulez mener ce combat, vous personnellement? Je pense que c'est pas moi personnellement qui veux mener ce combat, c'est le peuple en entier. Parce que c'était le vœu du président et le président, avant sa mort, avait demandé au CCI de s'en en charger. Parce que le président, il ne connaît rien des histoires de constitution. Et CCI s'en est chargé
et à partager le texte avec tout le monde. Donc, c'est pas Martine Moïse qui va prendre le combat en charge, mais je pense que c'est le peuple haïtien qui va prendre son destin en main. Martine Moïse, votre avenir à vous est-il en Haïti? Oui, je suis haïtienne et mon avenir est en Haïti. Quand j'ai été à l'hôpital aux États-Unis, après avoir récupéré de mes blessures, j'ai compris pendant que je me faisais soigner ce que vivait la diaspora. On laisse son pays pour une vie meilleure, mais après, on a envie d'y revenir. Parce que à la fin de la journée, votre vie, c'est chez vous. Chez vous, s'il y a un problème, c'est à vous de le résoudre. Donc, résolvons nos problèmes pour que, entre Haïtiens, nous puissions vivre dans le pays et que nous cessions d'être des nomades pour que nous puissions vivre chez nous. Mon avenir est chez moi, en Haïti. Madame la Première Dame, merci. Je vous en prie, c'est à moi de vous remercier. Merci beaucoup pour cette... Côté la parole et Laurent Lamotte, un an et après assassinat et Jovenel Moïse, nous connaissons que ou te communiqué à Jovenel Moïse de très souvent pendant le président de la République là. Mais avant tout, Laurent Lamotte, qui relation avec Jovenel Moïse, qui est la première fois où rencontrer Jovenel Moïse? Premièrement, et ma salue Guerrier Henry, je salue tout le monde qui a yo et à la One Bade, tout le monde qui a dans la diaspora, moi un gros following dans Chili, dans Brésil, dans la République dominicaine, États-Unis, je salue tout le monde et je pas faire un pile parler, mais je dis à la j'ai accepté l'invitation pour me parler dans Allo Henry et parce que son gros jour, son gros semaine dans l'histoire pays. Et donc, pour question et qui relation avec Jovenel, nous avons dit que c'était des relations empreintes de respect, de cordialité et une relation amicale. M'a dit respectueuse tout, et parce que moi j'étais venu dans Jovenel Moïse, un monde qui était déterminé, un monde qui pas voulait camper sur route, qui t'a mené un combat. Et un combat que en pile fois elle te dit que t'as tué pour lui. Mais moi vinn respecter l'homme lui-même parce que moi que Jovenel t'es décidé pour le abouti, pour le aller jusqu'au bout. Non société côté que l'abolotisme vient nous profession dans pays a. Et bien Jovenel lui-même t'es paré pour le mourir pour cause là. Et comme de fait, il a assassiné. Donc pour ça, moi vinn ouais Jovenel jodi a tant qu'on géant et libéral sorti tant qu'on un plus grand président dans l'histoire pays a. Parce que le ba la ville pour cause étape défendre. Dans quelle période Laurent Lamotte ou rencontrer à Jovenel Moïse puisque me songe le Michel Martelly a fait choix de Jovenel Moïse époque ça où t'es gêtant qui était primature là et où t'es gêtant dans d'autres structures et qui compte rencontrer pour la première fois. Bon, m'ai rencontré Jovenel pour la première fois depuis en 2013 et c'était 11 ans à l'époque qui relait Alexandre Acarias et qui était venu avec Jovenel la Cameroun et l'homme des premier ministre et Jovenel à l'époque il t'a parlé de différents projets qu'il a gagné parce que l'époque ça à l'époque quand même connaît le président et moi même non plus, c'est-à-dire que moi était en fonction de ça et nous rencontré et Jovenel monsieur était vraiment font bel impact sur moi, ça veut dire son nèg qui était rempli l'énergie, qui était déterminé pour projet que il t'a fait, son monde qui était excessivement tout et quoi dans idée lui, quoi dans ça il t'a fait. Et époque ça c'est pas même dans la politique hein. Parce que il t'a parlé de projets agricoles, il t'a parlé de différents projets et tout donc vraiment
et c'était pour la première fois que je rencontré Jovenel. Je fait un bon temps de parler avec après ça. Et puis, je suis venu et pendant la période d'élection. Moi, je connais que le choix était très difficile puisque et t'es une équipe qui était dans la course. Mais est-ce que quelque part, malgré ou t'es des positions, tout t'es un rêve ou projet électoral ou, est-ce que quelque part, il y a un monde qui demande de consultation dans PHTK structure ça avant même que Michel Martelly t'ait fait choix de Jovenel Moïse comme candidat à la présidence? Non, ça veut dire que ça, c'est ton choix. Bon, pas oublier que moi-même, et après que je fini démissionner comme premier ministre, je suis devenu candidat. OK, nèg yo font Jean pour être bon canet. OK, et puis après ça, qui t'a demandé support, qui t'a brûlé, qui t'a bon, on connaît pas élection, c'est normal. Et puis Jovenel, m'était parlé avec Jovenel et plusieurs fois. Il était venu parler avec et moi-même moi j'ai besoin tout prend sens différent mon yo avant que m'était ba un support éventuel. Et m'ka dit que Jovenel te gagné projet que le te gagné pour pays a projet et surtout dès qu'a dit c'est des projets innovateurs, ça veut dire que il était venu avec il était toujours un rêve pour le débat courant 24/24, il était un rêve pour le faire route dans pays a, il était un rêve pour aider ça pi pas gagné yo, pi malheureux yo. Donc et dans tout candidat yo même parce que c'est Jovenel qui était pratiquement comme t'es ouais qui était gagné un plan pour pays a, en tout cas à l'époque qui était impressionné moi. Donc m'ai décidé tout pour que me ballon push dans ça me ka faire me dire ça tout. Justement. Mais Livin président de la République, li intronisé et début Jovenel comme président de la République, mis à part on ensemble critique à l'endroit de lui-même comme président de la République. Et comment te ouais Jovenel Moïse dans le premier moment, puisque là, on a parlé de ancien premier ministre, est-ce que tu as senti il y a une certaine cohésion dans le genre dérapé pouvoir? Est-ce que le langage du candidat Jovenel Moïse, ou tu commencé à retrouver dans l'action même du président? Bon, et on moun pas à l'université ou pas à l'école pour venir président de la République. C'est des fonctions, surtout dans un pays comme Haïti, qui a toute qualité difficulté, toute qualité problème qui pour résoudre. Jovenel pas de vraiment aucune expérience dans le domaine de l'expérience politique, mais elle a une volonté de vouloir bien faire. Donc, il était bien entendu appuyé sous des alliés et politiques que elle a gagné. Ça, c'est ça même été percevoir de monsieur. Il était appuyé en pile sous ancien président Martelly, il était appuyé en pile sous structure PHTK et lui-même c'était une équipe et pour nous avancer. Donc ça veut dire que début bon c'est normal tout parce que quand même monsieur rentré dans une structure, monsieur rentré dans une sorte de comment dirais-je un format qui était là déjà. Et monsieur t'es jugé que bon, il a suivi le format pour le avancer. Donc, même c'est comme ça, me ouais, les débuts de Jovenel. Bon, ça a été quand même début Jovenel dans l'action. Mais les, ou senti quelque part, il commençait à jouer une frappe, l'opposition a frappé, pays, loc, etc. Dans quelle période Jovenel va commencer à comprendre la nécessité pour que li solliciter conseil? Dans quelle période? Non, pas de période spécifique. Ça veut dire que, et conseil, tout, c'est pas des conseils structurés. Ça veut dire que c'est, et me dit, et c'était plus le besoin bagarre, mais le besoin d'information, mais le besoin qu'on a bail spécifique d'un bail ou d'un l'autre. Il était carré, il me toujours dit ça tout depuis le premier jour. Bon, il était fait le plus à la fait qu'au début. Mais c'est pas comme si m'da dit une période côté que nous pas bien ou devine bien, mais pas du tout. Ça va pas du tout. Même de dire ça depuis le début que moi-même moi était là pour me bal conseil basé sur expérience que me fait quand même et près de 2 ans et demi et dans primature. Donc une série d'expériences que me acquéri et je pense que à l'époque tout le monde te voulait pour te coller pour le réussir parce que réussite c'est réussite d'Haïti.
Et me pense que, bon, moi-même, moi, travail en pile pour pays à te réussi, pour bailler te marché, et surtout dans le domaine sécurité, surtout dans le domaine kidnapping, surtout dans le domaine lutte contre gang. Donc, t'es un pile de appels que nous avons fait sous question ça. Ok, il te besoin, demander, mais t'es besoin qu'on ait, et qui j'en t'ai fait pour question ça ne t'ai fait pour vous, mais contre gang, ça ne t'ai fait pour sécurité, tout et tout. Donc, t'es gain. M'dekadi, et m'dou d'alè, c'est ton relation, m'dekadi, empreinte de respect et une relation amicale qui, bon, écoute, jusqu'à présent, écoute, m'gen très certainement beaucoup plus respect que m'déja m'gen, parce que m'pa tap jamais pensé que Jovenel Moïse tap venu un poto garçon, tap mouri pour essayer de défendre les plus vulnérables. Mais est-ce que, Laurent Lamotte, est-ce des que, causes que Haïti a souffert de eux? Laurent Lamotte, est-ce que quelque part, où tu trouvé dans Jovenel Moïse un personnage réceptif? Est-ce que l'obal conseil, l'étendait et l'appliquait? Bon, ça, écoute, ça dépend, parce que nous connaissons, le président te gagné, et, bon, m'déga dit que certains oui, certains non, ce qui est normal.